Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez comme d'habitude très bien. Aujourd'hui, petite vidéo présentation d'outillage. Comme vous avez pu le lire dans la description, je vous présente la scie à ruban, le modèle Energy Bend 160 ASP de chez Peugeot Outillage, la plus grosse scie à ruban de leur gamme. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir cette machine, comment elle est conditionnée, les choses qu'il y a à monter au moment où on reçoit le colis, tous les accessoires qui sont fournis avec, et vous allez voir qu'il y en a pas mal qui sont plutôt très pratiques. Cette machine dispose d'une aspiration intégrée. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne dans la vidéo. Alors juste pour information, bien entendu, on n'est pas dans une gamme de machines professionnelles, on est dans une gamme grand public, et on est clairement au-dessus de ce qu'on peut trouver dans les premiers prix. Et vous allez voir que dans les petits tests que je vais faire, on va faire de sacrées coupes. Dans un premier temps, on va voir les caractéristiques de cette machine, les accessoires qui sont livrés avec, ce qu'il y a à monter. Ensuite, on va faire le tour de la machine ensemble, et comme d'habitude, en fin de vidéo, on fera quelques tests avec différentes tailles et différentes essences de bois. Allez, sans plus attendre, on regarde cette machine dans l'ensemble, je vous montre avec quoi elle est livrée, c'est parti. Alors les amis, si vous avez l'intention d'investir dans cette machine, il faut savoir qu'elle est livrée en 3 grosses parties. Vous avez bien entendu le corps de la machine qui est complet, qui est prémonté dans l'emballage, le piétement en acier à assembler vous-même. Alors rien de bien compliqué, 4 pieds qui font guise de cornière, vous avez simplement à venir boulonner toutes les traverses. Rien de compliqué, c'est juste de l'assemblage. Ensuite, vous avez également la table qui est à part, qui est également très simple à monter. Alors les amis, une fois que vous avez déballé la machine, on va trouver plusieurs accessoires. Tout d'abord, comme d'habitude, comme dans tous les produits, le petit manuel d'utilisation avec une petite spécificité que j'apprécie de mon côté, c'est qu'on a toute la nomenclature de la machine avec un numéro qui correspond à chaque pièce. Comme d'habitude, dans toute la gamme, dans tous les outils Peugeot Outillage, vous avez systématiquement une paire de lunettes de protection, des bouchons d'oreille et un masque anti-poussière. Alors bien entendu, il peut y avoir un peu de rupture sur les masques vu les conditions actuelles. Ensuite, on va trouver une petite pochette, alors bien pratique. On a tous les outils nécessaires au montage de la machine, donc tous les outils sont fournis avec. Ensuite, on a le sac d'aspiration. Il suffit de faire une pression ici pour venir le clipser par le dessous. Donc ça, on viendra regarder juste après sur la machine. Vous avez également un poussoir qui est plutôt qualitatif avec un support pour le fixer sur la machine. Vous avez ici un petit guide de coupe d'angle. Donc ça vous permet bien entendu de venir régler votre angle et ensuite de le faire coulisser dans la table sur la rainure. Ça, c'est plutôt bien pratique, même pour faire des coupes à 90, c'est plutôt très bien. Ici, vous avez une petite pince. Alors ça, c'est pas grand chose, mais ça peut être pratique. C'est tout simplement une petite pince d'accroche qui vient s'aimanter sur la machine à l'endroit où vous voulez la mettre. Ça vous permet de maintenir, par exemple, votre masque anti-poussière ou éventuellement de mettre votre petite feuille avec vos codes pour découper. Vous avez ça sous les yeux, c'est aimanté, on risque pas de la perdre, c'est plutôt pratique. Sur le même principe, toujours aimanté, on a une petite lampe à LED qu'on peut fixer sur le côté de la machine. Ça nous permet d'éclairer correctement notre coupe. Alors bien entendu, par contre, ça fonctionne avec des piles. Ensuite, bien entendu, on a le guide parallèle de coupe, alors qui lui est plutôt très bien fait aussi, puisqu'il vient se fixer sur la glissière de la table, on verra ça juste après. Et quand vous venez verrouiller votre guide ici, on a une deuxième pression ici qui vient verrouiller sur le deuxième rail de l'autre côté de la table, et ce qui fait que le guide est complètement rigide quand on a une coupe à faire, il ne bouge pas d'un poil. Petit guide pratique également ici, je vous montrerai également sur la machine, il vient se fixer au niveau de la lame et ça vous permet de bloquer une pièce pour faire une découpe circulaire. Donc avec ça, vous allez pouvoir découper des ronds de différents diamètres. La machine est livrée avec une lame d'origine, sachant que chez Peugeot, bien entendu, vous trouvez différentes lames de différentes largeurs, que ce soit des lames plutôt prévues pour le débit ou des lames beaucoup moins larges si vous avez envie de chantourner. Voilà de quoi est composée la machine, on va aller voir la machine ensemble de plus près. Allez, on y va. Alors les amis, pour vous donner quelques caractéristiques de cette machine, elle dispose d'un moteur de 750 watts. On a une taille de lame totale qui fait 2240 mm. On a une hauteur de coupe maximale de 160 mm. Bien entendu, cette machine fonctionne sur le 220 volts. Elle est garantie 2 ans et elle fait tout de même 67 kg. Elle est équipée de 2 volants de 305 mm de diamètre. Au niveau de la table de coupe, on a une dimension de 600 mm par 400 mm. Sachant que cette table est plutôt intelligente puisqu'ici vous avez un loquet
déverrouille et on a une extension de table. On peut revenir la verrouiller ici et du coup on augmente les dimensions. On passe cette fois-ci de 860 mm par 400 mm. Bien entendu, comme toute bonne machine, ici on retrouve les graduations puisque quand on déverrouille ici, bien entendu, la table peut s'orienter jusqu'à 45 degrés. À ce niveau de la table, vous avez un petit réglage ici qui permet d'ajuster votre table pour qu'elle soit bien à 90 degrés par rapport à votre lame. Il suffit bien entendu de prendre une petite équerre, de la positionner sur votre table contre votre lame et d'ajuster simplement votre réglage à l'aide de ce petit patin. Il suffit simplement de le visser pour que la table descende ici, de le remonter pour que la table remonte. On ajuste bien et on vient verrouiller ici avec le contre-écrou. Sur la gauche de la machine, vous avez bien entendu le bouton d'arrêt, le bouton de mise en route et si on ferme tout le loquet, on a l'arrêt d'urgence ici. Au niveau des capots protecteurs, il suffit simplement de venir mettre un petit coup de tournevis dans les deux vis. C'est valable aussi bien pour celui du haut que celui du bas. Les deux capots protecteurs sont équipés de contacteurs. Ce qui fait que si un des deux capots protecteurs d'ouvert, la machine ne démarrera pas. Sachant que dès qu'on fait de la manutention sur ce genre de machine, je préfère toujours débrancher le courant. Ici, on retrouve le volant qui est fixé sur un axe avec roulement. Ici, vous avez la partie du tuyau d'aspiration qui remonte jusqu'à la table pour aspirer la poussière. Je vous explique juste après comment ça fonctionne. Alors la courroie qui est ici, bien entendu, on peut la déplacer en partie arrière pour modifier la vitesse. On aura donc deux types de vitesse sur cette machine. Et ici également, sur roulement, on a un galet tendeur qui va venir se régler avec la petite molette qui est ici. En haut, on va retrouver la petite balayette qui va venir nettoyer correctement le tour de notre volant. En ce qui concerne la partie haute, on retrouve le même système d'ouverture ainsi que le contacteur. On retrouve le deuxième volant à l'identique de celui du bas, qui lui est fixé sur une partie amovible, puisque grâce au volant de la partie supérieure, on va pouvoir jouer sur la tension de notre lame. Alors justement, ce réglage de tension va se faire à l'aide de la grosse molette qui est située sur le dessus. Ici, on retrouve une autre molette qui nous permet de jouer sur la hauteur de coupe. Il suffit de lui refaire faire un quart de tour et on vient la verrouiller à la position souhaitée. À l'arrière de la machine, à l'arrière du volant supérieur, on retrouve les points de fixation du volant et ici, on retrouve la petite molette pour jouer sur l'inclinaison du volant. À savoir qu'avant de faire tous ces réglages, le réglage de tension et ce réglage là, il faut dévisser ici le contre-écrou puisque une fois serré, il vient bloquer le verrouillage de tension de lame, donc de montée et de descente du volant. Bien entendu, une fois que vos réglages sont faits, on n'oublie pas de venir reverrouiller le contre-écrou de 13. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo sur comment changer sa lame de scie à ruban, comment bien la tendre, comment bien la régler, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ici, vous avez un petit support, petite accroche qui permet de venir y glisser le guide de coupe et de le ranger à sa place. Sur le côté gauche de la machine, on retrouve également un petit support ici qui nous permet de venir ranger le poussoir. La petite lampe à LED qu'on va pouvoir venir fixer par exemple ici et ça nous permettra d'éclairer notre coupe correctement. Bien entendu, sachant qu'elle est aimantée, on peut se la mettre sur le capot, bref, où on veut. Juste au-dessus, on peut venir s'y mettre également la petite pince pour pincer le masque ou pour mettre votre petite feuille de découpe. On peut la mettre également sur le capot. Alors, voilà comment est fait le guide de coupe. Ici, vous avez des petits ergots qui viennent se clipser dans le rail ici. On retrouve bien entendu une réglette graduée. Et quand on actionne ici la petite molette de serrage, on va venir jouer également ici. Ça permet de venir serrer dans la glissière qui se trouve à l'arrière de la machine. Donc ça coulisse sans aucun problème et ici on vient verrouiller le tout et là on n'a aucun problème, le guide est bien rigide, ça se tient bien, il n'y a aucun problème. Ici on retrouve une petite lumière qui permet de lire notre graduation. On s'aperçoit ici que je me suis bien mis sur le 0, qu'on correspond bien à 0, le guide est contre la lame. En partie arrière à ce niveau là on va retrouver donc deux filetages qui nous permettent tout simplement de venir fixer le fameux guide de coupe circulaire. Ici, on va retrouver un petit écrou papillon qui nous permet de jouer sur le coulissement sur la tige, donc de régler votre diamètre de coupe. Et ici, un deuxième petit écrou papillon qui va nous permettre d'ajuster selon l'épaisseur de votre pièce et qui va servir de pointre pour le centre de votre découpe. On va regarder maintenant comment fonctionne cette fameuse aspiration centralisée qui est donnée pour une récupération de poussière de 94%. Et je vous avoue que c'est plutôt efficace. Alors ici, on retrouve le moteur principal qui va entraîner la machine. De ce côté-là, ce moteur est également muni d'une poulie qui va entraîner avec une courroie juste derrière ce cache cette turbine qui se trouve ici, qui elle va venir aspirer la poussière pour venir le stocker juste en dessous.
Donc ici, on voit bien la sortie de la turbine d'aspiration qui remonte dans le collecteur ici, jusqu'en haut, jusqu'au niveau de la lame, jusqu'en haut de la table. La sueur est donc aspirée par ici, va descendre dans la turbine et va venir être stockée juste en dessous dans le sac. Voilà la sortie qui va dans le sac. Il suffit de venir serrer les deux petites pinces ici, on déclipse le sac, on le vide, on le remet, il n'y a aucun problème. Alors j'ai fait quelques découpes avec et on voit clairement que le système d'aspiration est complètement efficace puisque toute cette partie-là est tout simplement remplie de poussière. Bien entendu, le châssis de la machine est équipé de 2 roues pour faciliter son déplacement. Pour déplacer la machine, petit reproche qu'on peut juste lui faire, c'est éventuellement d'avoir une petite poignée ici pour une meilleure prise en main. Rien de bien méchant de ce côté-là. Bon les amis, on a globalement fait le tour de cette machine, il est temps de passer au test. Bien évidemment pour ce test les amis, on va utiliser la lame qui est fournie d'origine avec la machine, que vous puissiez vous rendre compte concrètement des capacités de coupe. Alors les amis, comme d'habitude, si vous voulez retrouver toutes les caractéristiques ainsi que le tarif, je vous mets le lien de cette machine dans la description juste en dessous. J'ai donc hâte de découvrir vos avis dans les commentaires. Vous avez pu voir ce qu'on peut faire avec cette machine. Alors si ça vous intéresse, on retrouve également chez Peugeot différents types, différentes tailles de scie à ruban, donc pareil, vous pouvez aller y jeter un œil. Voilà, de mon côté, je trouve que c'est une machine franchement de très bonne qualité. Vous avez vu un petit peu ce qu'on peut couper avec. Au niveau des accessoires, franchement, elle est très bien garnie. Je trouve que par rapport à certains concurrents, il y a pas mal de ces accessoires qui sont d'origine chez Peugeot, qui sont optionnels chez certaines autres marques. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça les amis. Si cette machine vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour les futurs projets, les futures présentations de machines. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte. Allez, ciao, bye bye.